Bienvenue au cours biblique universitaire de théologie. Chers étudiants, partout vous êtes dans les 77 communes du Bénin, ici, partout vous êtes dans les États d'Afrique, Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, partout. Shalom, recevez nos shalom et nous commençons les cours d'introduction à cours biblique, d'études bibliques, d'enseignement sur l'eschatologie d'Apocalypse. Donc, avant de continuer, comme vous le savez, vous me connaissez la voix. Pour ceux qui suivent les cours sur les plateformes en ligne à distance et qui reçoivent les diplômes à travers DHL International, les diplômes en numérique en PDF et aussi par DHL International, par les bus inter-États aussi, et qui perdent les frais de semence d'inscription universitaire et secondaire par MoneyGram et Western Union et RIA, etc., Mobile Money, Move Money, etc. Donc le contact n'a pas changé depuis l'an 2000. WhatsApp plus 229 97 53 55 93. Je suis depuis 23 ans écrivain, enseignant, théologien, formateur de plusieurs missionnaires et implanteurs d'églises partout en Afrique et professeur d'éthique officielle et de théologie d'eschatologie, professeur d'éthique officiellement marié suivant l'éthique théologique chrétienne à mon unique épouse, l'évangéliste Hermine Olufumi, qui est actuellement aux États-Unis d'Amérique, qui va venir incessamment. Maman Favor Abiola et Joy Olali Philemon. Donc je suis papa Favor qui veut dire en anglais la grâce, Abiola, et Joy qui veut dire en anglais Joy qui veut dire la joie, en anglais Olali. Donc je suis bien le révérend docteur, professeur Adebayo Frank Olufumi, et inspecteur des missions, et le fondateur, principal recteur Afrique et président Afrique des églises missionnaires Arche du Royaume des cieux et marque 2009 comme l'Arche au temps de Noé, prédicateur de justice, avec appel à la repentance des 7 secrets, des hommes de Dieu sous le couvert des 7 secrets, les loups qui sont dans les champs, qui sont dans les hérésies, dans les 7 secrets, etc. Donc, comme vous le savez, il y a l'Université biblique internationale du Royaume des cieux, est dotée de 21 écoles et instituts théologiques avec certification par la Cour suprême du Bénin, Cotonou-Gari, 2007-2009, et donc aussi l'Union des collèges bibliques internationaux du Royaume des cieux. Et donc voilà, vous connaissez commençant par l'école biblique d'éthique du mariage et d'études bibliques, diplôme d'études bibliques d'Ève, diplôme d'éthique du mariage et d'autonomie des familles, etc. Diplôme biblique d'évangélisation stratégique, diplôme de l'école biblique d'intercession stratégique, diplôme de l'école biblique des enseignants bergers missionnaires implanteurs, les diplômes de l'école biblique des pasteurs de famille dirigeants des églises de maison, diplôme de brevet en théologie d'administration chrétienne, diplôme de missiologie pastorale, diplôme de l'école de missiologie pastorale, diplôme de l'école biblique d'eschatologie d'Apocalypse, des prophéties d'Apocalypse, de baccalauréat en théologie d'éducation chrétienne, diplôme de master en théologie, de licence en théologie, de master en théologie, de doctorat en théologie, option démonologie, christologie, éducation chrétienne, deuxième option, divinité, christologie, implantation d'église par saturation, troisième option, théologie pratique, psychosociologie et missiologie chrétienne évangélique, théologie systématique, etc. Donc voilà, nous continuons les cours. Et il y a la 21e école qui est l'école normale supérieure qui forme pour 3 diplômes, les docteurs professeurs certifiés, docteurs conseillers pédagogiques d'études théologiques et les docteurs inspecteurs des missions d'études chrétiennes, etc. Donc voilà, il y a la 22e école, Institut théologique de l'Université de l'Union des collèges qui est les docteurs prophètes des nations, dont je suis, et prophète des nations, Amos 3, verset 7 à 8, etc. Donc, je suis papa géniteur des enfants, et officiellement marié, professeur d'éthique, etc., formateur des missionnaires implantés partout. Donc, nous bénissons, nous allons prier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth qui revient dans les nuées incessamment pour nous enlever ceux qui sont déjà enterrés, ceux qui sont déjà là. Donc, nous prions avant de continuer. Seigneur Père éternel, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, éternel des armées, nous vous disons merci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui a dit un seul mot sur Jacob et personne ne peut détruire Israël jusqu'à ce jour, le Dieu de notre salut, vous qui avez versé votre sang,
d'ADN pur, de sang d'ADN, de même sang d'ADN divin, que nous, pour nous sauver de l'agonie, pour nous sauver du système de ce monde, des griffes du diable. Merci Seigneur de nous avoir choisis avant notre naissance pour Jérémie 1, verset 5, pour bouleverser ce monde, pour confondre le diable qui est le prince de ce monde, le dirigeant de ce monde à travers les sept secrets. Merci de nous avoir choisis dans le champ de la vie pour sauver une multitude au profit du roi des cieux. Seigneur, maintenant que nous sommes autour de votre parole, Seigneur, daignez nous assister, que vos anges nous assistent, que les cieux nous assistent au travers de vos saints anges, que votre esprit nous conduise, demeurons la source de nos inspirations, la source de nos capacités, au nom de Jésus. Que tous les missionnaires implanteurs d'églises partout en Afrique, dans les États d'Afrique, tous les pasteurs partout au Bénin, partout en Afrique que nous formons, Seigneur, que les paroles, les enseignements que nous avons toujours enseignés demeurent dans leur vie, afin que leur talent soit fructifié, afin qu'ils puissent porter de fruits pour le royaume des cieux, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, je suis le principal professeur depuis 23 ans, écrivain, enseignant, théologien. Donc, nous continuons, commençons ce cours sur l'eschatologie d'introduction, sur d'enseignement, d'études bibliques, d'enseignement sur l'eschatologie d'Apocalypse avec les diplômes envoyés un peu partout, donc comme vous le savez. Donc nous commençons ce cours en disant que les projets d'une certaine élite sans éthique, les projets d'une certaine élite sans éthique, l'agenda de la diplomatie internationale, l'antichrist et l'œcuménisme de la géospiritualité mondiale des sept secrets, du nouvel ordre mondial de la tour de Babel, la géopolitique mondiale, des ressources naturelles d'Afrique. Vous voyez, il y a des États qui se disent puissants, qui se disent qu'ils sont des colonisateurs, qui disent qui ont balkanisé l'Afrique, qui ont divisé l'Afrique, et comme la Russie, et tout ça. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas là pour parler de la Russie, de tout ça, et diviser l'Afrique, balkaniser l'Afrique, et maintenant s'accaparer des ressources de l'Afrique avec des guerres, avec envoi de terrorisme, financer le MLLA contre l'Afrique, etc. Vous voyez, donc voilà, vous connaissez. Donc, nous commençons la répétition étant pédagogique. Nous avons dit que les projets d'une certaine élite sans éthique, l'agenda de la diplomatie internationale, l'antichrist et l'œcuménisme de la géospiritualité mondiale des sept secrets du nouvel ordre mondial de la tour de Babel, la géopolitique mondiale des ressources naturelles d'Afrique, la géoéconomique mondiale des ressources naturelles de l'Afrique, les guerres et les bruits de guerre des ressources naturelles et d'eschatologie d'Apocalypse, la géopolitique d'eschatologie d'Apocalypse, sont tous des thèmes mystérieux qui sont du passé, suivant les membres des sept secrets qui prônent que le royaume de Dieu est déjà dans ce monde, est déjà sur la terre, dans ce monde. Or, ils sont membres des sept secrets du diable, de Lucifer. Et pourtant, ces thèmes sont d'actualité, encore de nos jours, car nous ne sommes plus dans Genèse, nous ne sommes plus ni dans Genèse, nous ne sommes plus ni dans Exode, nous ne sommes plus ni dans Ésaïe, ni dans Jean, ni dans Éphésiens, ni dans les Corinthiens, nous ne sommes plus ni dans Actes des Apôtres, mais nous sommes pleinement dans Apocalypse. Nous sommes entre l'intervalle de Apocalypse, chapitre 1 à chapitre 5. Et le jour, à tout moment, l'enlèvement de l'Église de Christ aura lieu. Le jour, la dernière page du chapitre Apocalypse chapitre 5 va se fermer et que Apocalypse chapitre 1, 6, verset 1 à 7, 11 va s'ouvrir. Le Seigneur va revenir dans les nuées et l'eschatologie va commencer, les grandes tribulations vont commencer et à tout moment ça peut avoir lieu. Il y a des événements que le Seigneur nous a donnés comme signe. Alléluia. Et dans ces cours, nous parlons de tout ceci et nous parlons de comment ces cours que nous dispensons vous permettent aussi partout dans les églises, partout en Afrique, de savoir déceler les sept secrets, les membres, les loups qui sont dans le champ, conformément à Luc 10, verset 16, etc., afin de pouvoir découvrir les hérésies, faire attention et évoluer dans le champ de la vie, car le Seigneur a promis la fin du monde, suivant la parole de Dieu dans Matthieu 28, 19 à 20, etc. Matthieu 24, verset 14, le Seigneur a promis la fin du monde et cela va avoir lieu. Vous voyez tout ce qui se passe, les guerres, la géopolitique, la géoéconomie des ressources naturelles d'Afrique, les guerres, toutes les stratégies, le déplacement, tout ce qui s'est passé, se passe, les coronavirus, des événements 100 000 fois pires que coronavirus. Coronavirus n'est rien. Coronavirus qui a fait fermer tous les aéroports de la Terre, de la planète Terre, n'est rien encore face aux événements d'eschatologie qui viennent. Alléluia. Donc nous continuons dans ce cours. Nous avons dit que pourtant ces thèmes sont d'actualité, car nous ne sommes plus ni dans Genèse, eschatologie, ni dans Actes des Apôtres, etc. Nous sommes dans Apocalypse. Alléluia. Donc
Nous sommes en plein pied dans Apocalypse, dans l'intervalle. Donc, et dans le mot Apocalypse, dans Apocalypse, il y a un sens mystérieux. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Et la Bible déclare dans Amos 3, verset 7 à 8, le Seigneur éternel Dieu ne fait rien sur la planète Terre, qui est la planète pépinière pour le royaume des cieux, sans l'annoncer d'avance à ses serviteurs, les prophètes des nations. Le Seigneur éternel Dieu créateur Jésus-Christ Melchisedec ne fait rien sur la planète Terre sans l'annoncer d'avance à ses serviteurs, les prophètes des nations. Amos 3, verset 7 à 8. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, malheur à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachez que la fin du temps. Daniel 12, verset 2 à 3. Ceux qui seront dans la poussière de la terre, ceux qui sont dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la honte éternelle, les autres pour l'opprobre et la destruction éternelle en enfer, qui est situé à 2000 km de toute la planète Terre. La Lune, la distance qui sépare la Lune et la Terre est de 383 000 km. La distance qui sépare le Soleil et la planète Terre est de, bon, vous savez, vous connaissez déjà tout ça, des millions de kilomètres, vous le savez, c'est tout ça dans les cours, dans les manuels de cours, dans les PDF, etc., dans les classes en ligne. Et vous qui suivez les cours au travers des télévisions, des plateformes, la télévision YouTube, TV, Université, Urbic 2009, Maranta, Franck Olufumi, aussi les manuels de cours, que ce soit physique, que ce soit manuel, en PDF, etc., sont disponibles et tous les détails sont dans les cours. Et pour vous aussi qui suivez les cours à travers les chaînes de télévision en ligne et dans YouTube et TV, sur YouTube, TV, Université biblique, etc. Donc je suis depuis 23 ans écrivain, formateur, enseignant et nous combattons, comme vous le savez, je combats tout ce qui se passe actuellement dans le champ de la vie, l'abomination, une église anglicane en Afrique du Sud où un pasteur s'est marié à un autre pasteur homme-homme et l'homosexualité, tout ça, vous savez que je combats tout ça, nous combattons tout ça en ma qualité de fondateur, recteur Afrique et je suis président des églises missionnaires Arche du Royaume des Cieux et Marc 2009, comme au temps de Noé, l'arche au temps de Noé, nous combattons tout ça, les homosexualités, les lesbiennes, l'abomination, tout ça, parce que tout ça fait partie des sept. Et depuis 23 ans, à travers les écrits, à travers tout ça, nous combattons, nous dévoilons beaucoup de choses. Et aussi, quand vous suivez les cours sur les religions du monde, l'islam, le terrorisme, tout ça, l'état des lieux de chaîne missionnaire, il y a beaucoup de choses qui sont dans les cours, comme vous le savez. Alléluia, nous évoluons donc. Nous avons dit que dans Apocalypse, il y a un sens mystérieux. Le mot Apocalypse veut dire révélation et la Bible déclare dans Amos 3, verset 7 à 8, Dieu ne fait rien sur la terre sans l'annoncer d'avance à ses prophètes des nations. Alléluia. Ses serviteurs, les prophètes des nations. Daniel 12, verset 2 à 3, ceux qui seront dans la poussière de la terre se réveilleront, les autres pour l'opprobre éternel, pour la destruction éternelle en enfer, les autres pour la vie éternelle, Zoé éternelle dans le royaume des cieux situé au-dessus de toutes les planètes. Vous connaissez bien tout ça dans les cours précédents. Alléluia. Et nous avons dit dans Apocalypse 22, verset 10 à 15, la Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 10 à 15, la Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 10 à 15, que, alléluia, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé soit encore souillé, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur le premier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 16, moi Jésus, etc. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, etc. Donc nous évoluons dans ce cours. Et nous sommes dans l'introduction sur l'eschatologie. L'eschatologie est l'étude des événements de la fin des temps du monde entier. L'eschatologie est l'étude sur les événements des temps de la fin du monde. Avant de continuer, il est important de souligner que les actions politiques et publiques à la tête de chacun de la grande majorité des États de partout sur la planète Terre conduisent à l'accomplissement des prophéties bibliques eschatologiques. Il est aussi important de noter avant de continuer dans les médias que la quasi-totalité des dirigeants
des 226 nations de la planète Terre et 99,99% des dirigeants des organisations internationales dont l'ONU, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, tout ça là, etc., ainsi que plusieurs zélés dirigeants d'église sont dans les cercles secrets, etc. Et dans les cercles secrets, la Croix Gamma, la franc-maçonnerie, l'Illuminati, et 2 Corinthiens 11, 13 à 15, Éphésiens 5, verset 11 à 12, etc. Ils sont dans les cercles secrets, dans la Croix Gamma, l'Illuminati, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et se dit homme de Dieu, les zélés, avec tous les titres, comme vous le savez dans le champ de la vie. Et depuis 23 ans, le Seigneur nous envoie contre eux, au lieu qu'ils s'attaquent à nous, qu'ils s'attaquent à Dieu qui nous envoie contre eux, au lieu qu'ils s'attaquent à nous, qu'ils s'attaquent à la Bible qui les appelle à la repentance, qu'ils s'attaquent à Dieu, qu'il envoie ses prophètes des nations au sein de chaque génération pour appeler les abominables, pour appeler les sectes à la repentance, au lieu qu'ils mentent, qu'ils racontent des choses pour nous, pour empêcher les populations, les gens de nous écouter, d'écouter les appels à la repentance, qu'ils se repentent, qu'ils sortent des sectes secrets, etc. Donc voilà, ils sont tous, que les dirigeants, la grande majorité des dirigeants des organisations internationales, la grande majorité des dirigeants de toutes les 226 nations des pays et une grande majorité de plusieurs dirigeants d'église sont dans les sectes secrets, Illuminati, Croix Gamma, etc., Éphésiens 5, verset 11, 2 Corinthiens 11, verset 13, etc. Et donc, avant de continuer, une fois encore, soyez les bienvenus aux études bibliques théologiques d'enseignement de cours de l'Université biblique internationale du Royaume des cieux, Eurydice 6 2009, Maranatha, doté de 21 écoles instituts théologiques avec certification par la Cour suprême, des diplômes par la Cour suprême du Bénin, 6 2007, 2009, Cotonou Gaki, alléluia, avec une réputation internationale. Je suis président de plusieurs institutions officiellement reconnues et agréées, et président de Confédération africaine, CAFEC, EUPA 6 2013, États-Unis d'Afrique, et Daniel, lisez Daniel 12, verset 2 à 3, Daniel, etc. Lisez la parole de Dieu. Je suis président des églises missionnaires Arche du Royaume des cieux et Marc 2009 comme l'Arche de Noé au temps du prédicateur de justice, d'appel à la repentance. Et, alléluia. Donc, continuons en rappelons que Jérusalem était la capitale. Jérusalem était la capitale d'Israël. Depuis l'époque de David dans la Bible jusqu'aux alentours de l'an 35 à l'an 75, où le pape de Rome, depuis le Vatican, a envoyé des soldats pour détruire Israël, pour effacer Israël de la carte du monde. Et Vatican, Rome, a envoyé le pape de Rome qui a instigé l'esclavage des Noirs, parce que le décret officiel pour faire l'esclavage, le commerce triangulaire de l'esclavage, c'est Vatican, le pape de Rome qui a signé ça, et ça a eu lieu. C'est de cette manière que le pape de Rome, depuis Rome, a envoyé les soldats pour détruire Israël, et tuer des milliers de personnes dans les temples d'Israël, et brûler, tuer et passer, alléluia. Donc voilà. Donc, bien avant ça, Jérusalem était la capitale d'Israël. Et le châtiment qui est réservé pour la grande Babylone, et le catholicisme romain, comme vous le savez, c'est dans Apocalypse, tout le chapitre 17, et Apocalypse, tout le chapitre 18. Donc quand vous lisez tout le chapitre 17 d'Apocalypse, tout le chapitre 18 d'Apocalypse, ça parle de la grande Babylone, le catholicisme, la couple qui s'est prostituée avec les nations du monde, tout ça, qui sont dans les sectes, l'œcuménisme avec les démons, tout ça, les sectes secrets, tout ça, la religion du monde, etc. Donc vous connaissez bien tout ça. Alléluia. Donc nous continuons dans ce cours d'introduction sur l'eschatologie. Et il est important aussi de rappeler que Israël étant la nation qui est au centre de la planète Terre, et l'horloge qui est l'heure du monde entier, en ce qui concerne le retour dans les nuées de notre Sauveur Seigneur éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth, dans les nuées avec la trompette de ses archanges, pour l'enlèvement de son église, sans tache ni ride, suivant l'eschatologie des événements planétaires d'Apocalypse. Alléluia. Et après le déplacement de la capitale d'Israël après le déplacement de la capitale qui est la capitale d'Israël à Jérusalem, et en attendant la reconstruction du troisième temple, dernier temple de façon rapide,
par un audacieux président d'un lobby puissant, nous sommes pleinement dans les moments, dans ces périodes où nous devons accorder plus d'attention aux nouvelles des diplomaties internationales et des plans, des cercles secrets de la tour de Babel du nouvel ordre mondial, tout en étant focalisé dans le champ de la vie sur la missiologie pour le salut d'une multitude d'âmes au profit du royaume des cieux. Daniel 12, verset 2, Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents et qui enseigneront la justice à une multitude seront comme la splendeur du ciel et brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Apocalypse 22, verset 10, et il me dit, ne scelle pour les paroles du livre, ne scelle pour les paroles du livre de témoignage de cette prophétie, car le temps est proche. Alléluia. Donc, nous voyons que, outre les fléaux à venir, qui sont 100 000 fois pires, plus que coronavirus n'est rien. Coronavirus qui a fermé tous les aéroports de la planète Terre. Coronavirus qui a fermé tous les aéroports de la planète Terre, qui a fait des ravages. Coronavirus n'est rien par rapport aux événements qui viennent encore, des scatologies qui viennent. Alléluia. Des événements 100 000 milliards pires, puisque coronavirus viennent encore en dehors des plans des cercles secrets par les vaccins, les OGM, tout ça. Alléluia. Donc, nous allons voir que les raisons, il y a aussi la troisième guerre mondiale. Et les raisons de la troisième guerre mondiale qui sont très proches, et sont multiples, et dont il y aura aussi le soulèvement des nations musulmanes contre Israël. Parce que pour la construction du troisième temple, le dernier temple doit être construit à un endroit où il y a le dôme, où les musulmans ont construit leur dôme sanctuaire et le rocher musulman, qui est le seul qui reste pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, le seul dôme des musulmans qui reste au niveau du Moyen-Orient est construit en Israël, là où le troisième temple doit être construit. Donc ça, là, c'est un grand conflit. Alors, il faut enlever le dôme des musulmans de l'endroit où le temple doit être construit la troisième fois, et maintenant construire le temple par un président puissant comme Donald Trump a eu l'audace de déplacer la capitale d'Israël sur Jérusalem, et donc il faut un autre président audacieux comme ça qui n'est pas membre des sectes qui dirigent actuellement les nations et qui viendra pour déplacer, et même si c'est les sectes qui le déplacent pour accélérer l'accomplissement des prophéties, Dieu va quand même les utiliser pour accélérer l'accomplissement, la construction du temple. Troisième temple, où tous les matériaux pour construire le dernier temple est déjà là. Alléluia. Et quand c'est construit en même temps, le Seigneur va revenir pour l'enlèvement, comme l'arche de Noé a été fini de construire et les choses ont commencé. C'est comme ça, quand le dernier temple sera construit, le Seigneur vient pour l'enlèvement en même temps, sans que les gens, ceux qui ne sont pas sauvés, ne sachent, et en même temps l'enlèvement aura lieu, comme ce qui s'est passé au temps de Noé, où juste à la fin de la construction de l'arche et que les gens sont rentrés, le Seigneur, les événements ont commencé. Alléluia. Donc voilà. Donc nous devons, il y a la troisième guerre mondiale, et il y a beaucoup de raisons pour la troisième guerre mondiale qui est très proche. Ce qui se passe actuellement, vous voyez telle nation, tel drone a percuté tel drone, et tel avion, tout ça, et ils sont dans les collisions. C'est des choses qui n'ont rien à voir, qui sont encore, il y a beaucoup de choses qui viennent encore, et nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Et c'est cette troisième guerre mondiale qui s'annonce, que certains sataniques écuménistes du nouvel ordre mondial disent éviter et cherchent à disent éviter, alléluia. Or, au lieu de stopper la fabrication quotidienne des armes, des bombes qui se fabriquent chaque jour de plus en plus, au lieu de stopper les fabrications des bombes, des missiles sophistiqués chaque jour, ils envoient des discussions des émissaires pour la paix, et la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens 5, verset 3, quand ils seront en train de dire sûreté, au lieu de stopper les armes, le Seigneur va les surprendre, comme la douleur surprend la femme en accouchement. Donc, il va se prendre. Comme la tour de Babel a été dispersée, ils seront la ruine totale dans le monde entier. Et il y a déjà des bombes, des missiles sophistiqués qui peuvent détruire tous les 5 continents qui sont déjà fabriqués, qui sont avec la Russie, avec la Chine, les États-Unis, tout ce beau monde. Et c'est ça même que le Seigneur va utiliser pour accomplir ses prophéties. Alléluia.
Donc, les prophéties, comme le coronavirus est accompli, qui n'est rien, qui est juste une démonstration, un avertissement que le Seigneur annonce, alléluia, de la destruction de cette planète, qui n'est qu'une pépinière du royaume des cieux. Le royaume des cieux est au-dessus de toutes les planètes. La planète Terre est une pépinière, alléluia. Donc, 3/4 des hommes sur la terre seront tués. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse, les anges qui sont déjà prêts pour le moment seront relâchés. Alléluia. Et l'enlèvement aura lieu juste après la construction du troisième temple, et les grandes révélations vont commencer. Et donc, nous sommes à des moments où chaque étudiant, chaque missionnaire implanteur doit accélérer dans le champ de la vie, œuvrer sans relâche, ne pas s'amuser, être focalisé dans le champ de la vie, ne pas se laisser distraire pour le salut de multitude, pour l'implantation par saturation, afin de sauver une multitude, afin de faire rentrer une multitude dans l'arche, dans l'église. L'église étant l'arche du royaume des cieux, afin de sauver une multitude, de les faire rentrer dans les églises implantées, qui est l'arche du royaume des cieux que le Seigneur vient pour enlever. Alléluia. Donc, en ces moments où il y a des troubles un peu partout dans le monde, où les choses se précisent pour l'accomplissement des prophéties, nous sommes en plein d'Apocalypse, nous ne sommes plus dans Genèse, nous ne sommes plus dans Isaïe, nous ne sommes plus dans Jean, nous ne sommes pas autant des actes des apôtres, etc. Nous sommes dans l'Apocalypse, et il y a des événements que nous devons surveiller. Il y a 12 étapes, 12 événements que nous devons surveiller. Alléluia. Israël étant le centre de la planète Terre et l'horloge du monde entier, voici les 12 événements majeurs à surveiller. 1. Le déplacer la capitale d'Israël pour Jérusalem, ça c'est déjà accompli. La construction du troisième temple, dernier temple à Jérusalem, les matériaux sont déjà prêts, tout est déjà prêt, tel que Dieu a envoyé quelqu'un en un temps record pour déplacer le capital de Jérusalem. C'est ainsi que Dieu va envoyer quelqu'un en un temps record pour construire de façon accélérée le temple, et les choses vont s'accomplir. Donc la carte se précise par rapport à tel pays avec tel pays, la géopolitique, la guerre, tout ça, et ça se précise pour le monde entier. Et les bombes qui détruisent toutes les planètes sont déjà là, existent. Il y a la mer qui vont dessécher toute la mer, etc. Donc, premier, déplacer le capital d'Israël pour Jérusalem, c'est accompli. Deuxième chose, la reconstruction du temple où tous les matériaux sont déjà prêts. La troisième chose, le retour du Seigneur Jésus-Christ, juste après la construction du troisième temple, le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées pour l'enlèvement de son église, et enlever ceux qui sont sauvés et glorifiés pour les emmener dans le royaume des cieux qui est au-dessus de toutes les planètes. Alléluia. Troisième et quatrième chose, les grandes tribulations. Pire, plus que les guerres mondiales, pire, plus que le coronavirus, beaucoup de choses qui vont se passer. Ou si celui qui n'a pas part au premier enlèvement, et qui est au premier enlèvement avec le Seigneur Jésus, celui-là qui est encore demeuré sur la terre avec les suiveurs, les démoniaques, les agents du secte secret, tout ça là, qui dit que le royaume de Dieu est déjà sur la terre, ceux-là qui vont rester sur la terre, et le diable va, parce qu'ils appartiennent au diable, ils sont dans les sectes secrets, et ceux qui sont les vrais, qui suivaient vraiment et le Seigneur Jésus-Christ, mais qui étaient conduits par les sectes, ceux-là maintenant vont commencer par dire Seigneur, Seigneur, mais c'est déjà trop tard. Et le Satan maintenant et ses agents vont les découper. Et quand quelqu'un refuse de renoncer au nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera ajouté à ceux qui ont été sauvés. Mais s'il renonce au Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre l'a fait, parce qu'il a vu les épées sur lui, retrancher, le couper, et autres là il ne sera pas sauvé. Alléluia. Donc nous voyons que première étape, déplacer la capitale. Deuxième étape, reconstruire le temple. Et troisième étape, retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les nuées pour l'enlèvement. Quatrième étape, les grandes tribulations. Cinquième étape maintenant, la manifestation physique de l'Antichrist. La manifestation physique dans l'Antichrist pendant 7 ans. D'abord 3 ans et demi où il y aura un président mondial. Ils vont persécuter l'Antichrist, les grandes tribulations, et maintenant ils vont imposer un président mondial. Le président mondial qui va diriger tous les États. Donc il y aura le chaos partout, ils vont faire la troisième guerre, les grandes tribulations, il y aura le chaos partout. Et il n'y aura pas de président à la tête d'une nation. Les 226 nations n'auront plus de président. Donc ils vont maintenant imposer un seul président pour diriger le monde entier. Et ce président va faire 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, maintenant, il va s'imposer comme le Dieu, que c'est lui le Dieu créateur. Et maintenant, il va être Dieu pendant 3 ans. Et c'est Dieu pendant 3 ans et demi, c'est l'Antichrist lui-même. Après ces 3 ans et demi, 7 ans, le Seigneur maintenant va revenir encore de façon maintenant physique
le retour prochain maintenant du Seigneur sur le plan physique, il va revenir dans les nuées. C'est seulement ceux qui sont sauvés qui le seront et vont partir enlever. Comme les enfants mettent le ballon, le vent dans le ballon et les ballons vont en haut. C'est comme ça, ceux qui sont dans la poussière de la terre, Daniel 12, verset 2, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, ceux qui sont dans la poussière de la terre vont se lever comme les ballons que les enfants mettent le vent. Ils vont aller à la rencontre des anges et du Seigneur dans les airs pour aller dans les cieux. Mais après ça, le Seigneur va revenir de façon physique. Il va revenir, Melchisedec, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, il va revenir de façon physique. Et maintenant, l'Antichrist sera détruit avec un souffle du Seigneur, détruit tout le nouvel ordre mondial, et tout ce qui est le président mondial, tout ça, l'Antichrist, tout sera détruit. Le Seigneur maintenant va faire une démonstration au diable et à tous ses suiveurs et autres là. Et ceux qui ont été enlevés, nous qui avons été enlevés, et qui maintenant avons eu le corps glorieux que le Seigneur nous a montré. C'est ce corps que le Seigneur nous a montré sur la montagne de transfiguration à Jean-Pierre, à l'instar du corps des anges. C'est ceux qui sont sauvés, enlevés, auront ce corps comme le corps des anges. On n'aura plus ce corps-là parce que le corps de chair, du sang ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc pour l'enlèvement, c'est le corps des anges, le corps glorieux que le Seigneur nous a montré sur la montagne de transfiguration qui n'aura pas au ciel, au royaume des cieux qui est situé au-dessus de toute la planète. Alléluia. Et maintenant, avec ce corps glorieux, nous allons suivre le Seigneur pour venir sur la terre, détruire le diable avec un souffle de vie et maintenant faire pour le règne du millénaire, pour une démonstration en présence du diable et tous ses suiveurs démoniaques et les membres du secte qui sont encore là dans le corps charnel. Nous allons venir avec un corps glorieux comme le corps des anges avec le Seigneur pendant le 1000 ans pour une démonstration. Alléluia. Donc voilà. Donc nous avons dit, cinquième, il y a manifestation physique de l'Antichrist. Sixième, il y a les deux faux prophètes et leur ministère qui vont s'accomplir. Septième étape, la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Et huitième étape, le retour physique du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, avec les sauvés, glorifiés pour le millénaire. Neuvième étape, le jugement, le grand jugement final des morts et des vivants. Le dixième étape, la destruction éternelle. Dixième étape, la destruction définitive éternelle de la planète Terre et du diable, avec ses suiveurs démoniaques, des membres de secte, dont les membres de secte. Alléluia. Onzième étape, l'émergence d'une nouvelle terre et d'une nouvelle ciel, qui est le royaume des cieux, situé au-dessus de toutes les planètes. La planète Terre, le royaume des cieux est situé au-dessus de toutes les planètes, et l'enfer est situé à près de 2000 km de toute la planète Terre. La distance qui sépare la Lune et la planète Terre est de 384,383 km, 1000 km et kilomètres, et la distance qui sépare le Soleil et la planète Terre c'est dans les cours. Pour ceux qui reçoivent les cours sont envoyés par email, université, n'a pas d'accent, biblique.urbic2009maranta@gmail.com, et par PDF aussi par WhatsApp. Les cours sont les manuels de cours physiques, les manuels de cours PDF numérique, tout c'est dedans. Donc les millions de kilomètres, vous savez tout ça. Donc voilà, et il y a maintenant donc la destruction définitive de la planète Terre, qui est une planète pépinière, ne va plus jamais exister, mais nous serons dans la nouvelle Terre, nouvel royaume, le royaume des cieux qui est au-dessus de toutes les planètes, où il ne fait jamais nuit, dans le royaume des cieux. Tout scintille comme de l'or, on marche sur les l'or, avec le corps glorieux. Ce corps ne rentre pas dans le royaume des cieux, et avec l'Esprit de Dieu, en un petit temps de corps, on peut aller dans le royaume des cieux avec l'assistance des anges de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc, 12e étape maintenant, la vie Zoé éternelle dans le royaume des cieux, où tout scintille comme de l'or, avec l'arbre de vie, etc. Donc, nous allons nous arrêter là d'abord pour ce cours introductif, pour d'études bibliques, d'enseignement d'eschatologie, alléluia, de l'Université biblique internationale du royaume des cieux et de l'Union des collèges bibliques internationaux du royaume des cieux, service 2009 Maranta, avec certification par la Cour suprême. Donc, shalom à vous, que le Seigneur soit avec vous, avec vos enfants, avec vos épouses respectives, partout où vous êtes, que le Seigneur vous garde. Donc, union de prière aussi à moi-même, en ce qui concerne moi-même fondateur, et depuis 23 ans, écrivain, enseignant, formateur, des missionnaires implanteurs partout en Afrique. Et vous, comme vous le savez, mon épouse est aux États-Unis, elle revient bientôt, donc il faut prier pour lui. Mes enfants, Favor, Abiola, Joy, Olel, Filmon, toute ma famille, priez pour vous. Nous aussi, nous prions pour chacun des missionnaires, partout vous êtes en Afrique, partout vous êtes au Bénin, Shalom. Et vous connaissez, comme vous le savez, les diplômes, chacun a les niveaux de diplôme, et a les brevets en théologie, le diplôme d'études bibliques, DEB, le diplôme d'évangélisation stratégique, le diplôme
d'intercession stratégique, le diplôme des pasteurs d'école des pasteurs de famille, le diplôme des enseignants bergers missionnaires, le diplôme de missiologie pastorale, le diplôme de brevet d'administration chrétienne, le diplôme de l'école d'eschatologie, de baccalauréat en théologie, d'éducation chrétienne, le diplôme de licence des pasteurs, le diplôme de missiologie transculturelle, master en théologie, le diplôme de doctorat en théologie, alléluia, le diplôme de docteur, professeur certifié, inspecteur, et conseiller pédagogique, inspecteur des missions, etc. Que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie en ces temps difficiles où les choses se précisent sur la planète Terre. Nous savons, Paul a dit, la planète Terre n'est pas notre cité. Notre cité est dans le royaume des cieux où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps d'humiliation en un corps de gloire. Alléluia. Soyez persévérants, même si les gens vous attaquent, ne répondez pas. Les premiers vrais missionnaires, disciples de Christ, n'ont jamais répondu. Les premiers vrais apôtres n'ont jamais mobilisé les gens dans leur nation, les gens dans plusieurs nations, contre les gens qui ont dit des choses sur eux. Jamais les vrais disciples, les vrais apôtres, les vrais missionnaires n'ont jamais mobilisé les gens pour dire telle personne a dit telle chose sur moi, telle personne a dit telle chose sur moi. Ils ont été martyrs. Donc, chers vrais missionnaires et planteurs d'église partout en Afrique, demeurez, ne répondez à personne. Et si le Seigneur envoie des gens, et même s'il dit des choses comme vous, si c'est vrai, donc corrigez-vous. Si ce n'est pas vrai, évoluez, alléluia, mais n'attaquez personne, demeurez, que le Seigneur vous soutienne. C'est ceux qui mobilisent les gens, le monde entier, pour dire, ah, il m'a dénoncé, il m'a dénoncé. Les premiers disciples n'ont jamais fait ça, parce qu'ils sont dans la vérité. C'est ceux qui font des choses, ils sont dans les 7 secrets. Donc là, quand le Seigneur envoie les prophètes des nations pour appeler les 7 secrets, ils se révoltent pour dire, ah, pourquoi ils n'ont pas le droit d'appeler les 7 secrets, mais dont je suis membre, ils n'ont pas le droit d'appeler les hommes de Dieu qui sont continués à appeler à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Éphésiens 5, verset 11 à 12, appelez à la repentance et faites le travail que le Seigneur vous a confié. Le Seigneur est votre employeur. Et si quelqu'un veut vous attaquer, au lieu d'attaquer Dieu, qu'il vous attaque, vous avez vos récompenses dans le royaume des cieux. Au lieu d'attaquer la Bible, il vous attaque, vous avez vos récompenses dans le royaume des cieux. Soyez focalisés dans le champ pour le salut parce que les choses se précisent. Nous ne sommes plus dans Actes des apôtres, nous ne sommes pas dans Actes des apôtres, nous ne sommes pas dans Genèse, dans Isaïe, nous sommes dans Apocalypse et les choses se précisent. Que le Seigneur vous fortifie et focalisez-vous sur l'implantation par saturation afin que multitude soit sauvée pour rentrer dans l'arche, comme l'arche, le prédicateur de Noé, le prédicateur de justice. Que le Seigneur vous fortifie et enseignez, étudiez tout ce que vous enseignez de Timothée 2, verset 2, enseignez et formez une multitude de missionnaires à votre tour. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde au nom puissant de Jésus. Partout où vous êtes, à suivre les cours, tous les modules de cours. Nous avons plus de 1000 modules de cours volumineux pour vous. Comme vous le savez, partout en Afrique, plus de 1000 modules de cours. Alléluia, sur tous les sujets concernant la missiologie, les études bibliques, l'eschatologie, le pastorat, etc. Donc nous allons continuer dans ce sens, comme nous le faisons, et écrivain depuis 23 ans, que le Seigneur nous fortifie, nous garde nos recherches, qu'il vous comble, que les anges vous assistent, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom. Seigneur, nous vous disons merci pour la vie de vos serviteurs, de vos éminents missionnaires, pasteurs, révérends docteurs, révérends inspecteurs des missions, conseillers pédagogiques, pasteurs, et partout ils sont, au Bénin, partout ils sont, dans les 67 communes, partout ils sont, dans les États d'Afrique. Merci de les préserver de tout mal, de les garder, Seigneur, de les arracher de tout danger à travers vos anges. Merci de préserver leurs familles, leurs enfants de tout mal, Seigneur, de les fortifier, de les recharger. Merci, Seigneur, de les bénir sur le plan spirituel, financier, matériel, de l'agir, Seigneur, tout porte des reins contre leur destinée, Seigneur, soit brisé, tout plan de l'ennemi contre leur vie soit annulé. La Bible déclare dans Ésaïe 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, que le Seigneur les garde, que le sang de Jésus, Seigneur, les couvre en tout temps, tout lieu, soit leur protection, soit leur guide, soit demeurer la source de leurs inspirations, la source de leur capacité, que leur talent soit fructifié, Seigneur, dans le champ de la vie, pour le salut de multitude au profit du roi des cieux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Shalom, cher bien-aimé. Merci.